Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Non, le gars qu'on appelle Ngameni là, il m'avait contacté il y a presque 2 ans de cela. C'était un ami à moi, hein, c'est un très bon ami à moi. D'ailleurs, c'était un ami à moi parce que l'histoire là a fait que nous sommes plus des amis. Donc, du coup, il m'avait contacté, il m'a dit que ouais, comme je le voyais souvent, il traînait beaucoup à la FECA foot et tout ça, machin. Donc, un soir, comme ça, il m'appelle, il me dit que ouais, là, comme il avait rendu des services c'est Saouman Biyik qui m'avait dit et tout ça, machin truc, et que Oman Biyik lui a dit que s'il connaissait des joueurs, qu'il a envie de faire entrer à l'équipe nationale, lui il peut lui procurer 2 places, donc pour 2 joueurs de son choix, qu'il fait venir. Donc il m'appelle, il me dit qu'il a pensé à moi, comme il sait que depuis je vais intégrer les Lions et tout, et que ça pourrait être une vitrine pour moi et tout ça, machin truc. Et il m'a dit qu'il avait pensé à moi, il a aussi pensé à un joueur là, Didier Lakemze, voilà, Didier Lakemze. Et que comme je suis sa personne, normalement, les trucs comme ça là, comme il va manger aussi avec les entraîneurs et tout, c'était l'ancienne direction, c'était pas la direction de Rigobert Sonsi avec tout le staff, c'était l'ancien staff que comme il va pas manger seul, il m'avait demandé, je crois, 5 millions. Oui, 5 millions. Et tout ça, machin truc. J'ai hésité. Je lui ai dit que, écoute, en plus, ça tombait bien parce qu'en plus, à l'époque, là, j'avais même pas un rond. Je n'avais même pas un rond. Si je t'explique comment j'avais fait pour réunir cet argent-là. D'ailleurs, cet argent-là, je l'avais donné ça en 2 fois. Parce que d'abord, je n'avais pas l'argent, donc j'ai dû prêter l'argent. Parce qu'il avait été tellement convaincant que sur le moment, donc je ne sais pas, je crois que s'il avait bu mon cerveau, sur le moment, je n'ai même pas réfléchi, alors que les situations comme ça, là, je t'appelle toujours pour t'en informer, pour que tu me dises si c'est véridique ou pas. Mais je te promets, sur le moment, là, je ne sais pas. C'est comme, on parlait souvent à la maison, c'est comme s'il m'avait, je ne sais pas où il m'avait mangé le cerveau, je ne sais pas, parce que moi-même, qui est souvent quelqu'un de rationnel dans mes décisions, j'ai pas été rationnel ce jour-là. Et je m'en veux jusqu'à aujourd'hui parce que il m'a parlé pendant 45 minutes et tout ça, machin, truc. Je lui ai dit même que non, je n'ai pas moi l'argent. Que l'équipe nationale avait moi dit que je ne paye pas. Que s'il faut payer pour venir là-bas, je n'ai pas moi l'argent. Il m'appelle, il me dit que frérot, bats-toi, même si c'est 2 millions, envoie. Moi, je vais te faire entrer. Et comme ça, une fois que tu viens en sélection, tu me rembourses, tu me complètes les 3 autres millions qui restent là. Moi, je vais prêter. Moi, je vais prendre 3 millions dans ma poche et payer, machin, truc. Parce que Didier Lamkenze a déjà envoyé son argent et tout, machin, truc. Et il y avait un stage qui devait se faire, je crois, dans 3 semaines. Et là où je pense qu'il m'a encore convaincu, c'est qu'il m'a dit, si on ne t'appelle pas, je te rembourse ton argent. Je suis allé, ma femme est partie, elle a vu sa cousine qui lui a prêté 1500 euros. Moi, j'avais, je crois, 1000 euros qui étaient dans le compte. J'ai prêté 500 euros à un ami à moi ici, là. Et on lui a envoyé cet argent-là. Et comme je t'ai dit, c'est une histoire que j'ai dit, c'était comme un film. Mais le coup d'un gamin ici, je te jure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais même pas te dire pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas au courant. Parce que comme je t'ai dit, c'est une histoire qui dort. J'ai fait tous les tribunaux et je croyais que tu étais au courant. Parce que Ngameni te connaît. Parce que le jour où il a fait ça, je lui ai dit que je vais contacter mon père, Christian Bongo. Je lui avais dit ça. Que comme tu as voulu m'escroquer, sache que moi, je ne suis pas au Cameroun, mais au Cameroun, j'ai du monde. Plus particulièrement mon père adoptif qui est M. Christian Bongo, que tu dois connaître, qui est agent FIFA. Il te connaît parce que je l'avais dit ça. Mais il se sentait supérieur peut-être par rapport à ses relations que lui, il avait au Cameroun. Parce que j'ai porté la première plainte que j'ai déposée, c'était à Bonanjo, au parquet de Bonanjo. Chez un procureur là-bas au parquet de Bonanjo. Le procureur là, il n'a pas fait le suivi qu'il fallait parce que derrière Ngameni, je pense qu'il avait monnayé. Je pense que Ngameni l'avait monnayé pour endormir le dossier. Et ensuite, j'ai déposé plainte à la PJ. Donc, j'avais donné une procuration à Maurice. Donc, j'ai déposé une plainte à la PJ. Et je me rappelle même encore très bien que la maman m'avait dit qu'elle allait venir te voir pour ce dossier. Elle avait même dit que oui, il faut aller voir, mais vu qu'il y avait un sans te mentir, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que tu n'es pas au courant. Et je me disais que tu étais même au courant. Mais soit, il n'est jamais tard. Donc, j'ai déposé une plainte à la PJ à Bolanjo. À la PJ aussi, ils ont dit qu'ils attendent que le procureur sorte le mandat d'arrêt pour qu'on l'arrête. Le mandat d'arrêt n'est jamais sorti. En 2 ans, ce n'est jamais sorti. On a compris que le mec, qu'il a certainement dû monnayer devant là-bas pour que ça ne marche pas. On est donc quitté. C'est là où il y a Happy. J'ai un grand là qu'on appelle Happy.
qui connaissait un peu le dossier parce que je crois que je l'avais dit, on avait parlé, je crois que je l'avais dit. Il y a un grand là qu'on appelle Happy. Happy, il s'est fait appeler Happy Eto. Il m'a conseillé que, écoute, vois des journalistes, tu publies la chose. Je lui ai dit que, gars, moi, je ne veux pas recouvrir mon nom dans les histoires comme ça, là, je ne veux pas. Entre-temps, Gamini continue à me donner des faux rendez-vous, me donne des faux rendez-vous. Et à l'heure où je te parle aujourd'hui, je l'avais donné 2 millions. Comme je te dis, c'est l'argent des gens que j'avais prêté. Il avait réussi en 2 ans à m'envoyer, en remboursant l'argent en compte-gouttes, jusqu'à ce qu'il a pu rembourser 1 300 000, mais en compte-gouttes. Mais je vais te dire, aujourd'hui, moi, je ne lui réclame pas que 2 millions. Je réclame 4 millions et demi. Il y a les dommages et intérêts que j'ai mis dans la plainte qui est couchée à la FECAFOOT aujourd'hui. Donc, à la FECAFOOT là-bas, ils savent que je réclame en Ngameni 4 millions et demi parce que je leur ai dit qu'il y a 2 millions et demi que je réclame. Makazo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et la famille. Et t'écris depuis, tu ne réponds pas. Tu ne sais pas pourquoi il t'écrit. Écoute, je vais te dire, on a fait une affaire, ça n'a pas marché. Tu comprends un peu? On a fait une affaire, ça n'a pas marché. Si ça avait marché, Makasso, c'est que personne n'est au courant de tout le bruit qu'on fait aujourd'hui. Et j'ai toujours eu à te dire que moi, ce n'est pas que je suis trop mauvais ou ce n'est pas que c'est le mauvais que je suis en train de te faire. Et je t'ai dit que les voies dont tu empruntes, pour moi, n'est pas la meilleure voie. Je ne suis pas un barbare. Je ne fais pas ma vie dans la barbarie. Tu es allé voir Paul Chouta, il est écrit, il est monté, il est descendu, il a écrit tout ce qu'il a écrit. Bon, de toi à moi, ça t'a aidé à quoi maintenant? Va lire les commentaires de Paul Chouta. Va lire les commentaires de Paul Chouta. Les commentaires que les gens commandent. Qu'on veut savoir celui aussi qui achète l'équipe nationale. Donc, la voie que tu es en train de prendre là, ce n'est pas une voie, c'est pas une voie qui est meilleure. Ça ne nous arrange à rien. Parce que tu dis que tu vas aller voir Eto. Eto n'est pas mon père. Écoute bien ce que je vais te dire. Eto n'est pas mon père. En allant voir Eto, Eto ne me tape pas que je rembourse. Ce n'est pas Eto qui résout mes problèmes. Je te fais un voice pour que toi-même tu écoutes bien. Tu comprends un peu? Donc, on était tranquille. On a géré une affaire. Ça n'a pas marché. Cherchons à voir comment on va rembourser. Je t'ai montré ma bonne foi. Je t'ai envoyé déjà les premiers 500 000 que j'avais. Tu ne connais pas comment l'histoire d'argent là s'est même passée. Tu vois un peu. Et je t'écris depuis, tu ne sais pas pourquoi je suis en train de t'écrire. Tu lis mes messages, tu ne réponds pas. Mais tu es en train de faire le bruit, oh je vais aller à la FECAFOOT, oh je vais aller. Tu penses qu'en allant à la FECAFOOT, ça me fait quoi? Nous sommes les hommes, Edjiman. Nous sommes les hommes. Dis-moi ce que tu as profité. Paul, tu t'as sali, il écrit sur moi, il m'a sali. Dis-moi ce que tu as profité. Tu pensais que si je suis trop barbare aussi, je ne me mets pas aussi au carrefour, commence à dire que voilà ça, voilà l'argent que Makasso m'avait envoyé là-bas, il a acheté l'équipe nationale. Comment tu fais trop comme si c'est un business très propre qu'on avait fait comme ça, que c'est très beau à entendre? Ce n'est pas beau à entendre. Écoute, Ngameni, déjà bonsoir. Quand tu me dis que tu m'écris, je ne te réponds pas. Déjà, tes écrits, c'est plus un foutage de gueule qu'autre chose. Hein. Qu'est-ce que tu m'as écrit que je ne t'ai pas répondu? Quand tu m'écris la dernière fois, le 15 août, que Makasso, c'est comment un bon dimanche, tu m'écris ça parce que justement, je t'avais donné un ultimatum de me payer jusqu'à dimanche. Et sachant que dimanche est arrivé, je ne t'ai pas payé. D'ailleurs, tu me l'as envoyé le lundi 15. Donc, c'était un foutage de gueule, en fait. C'est un mépris. Et quand tu reviens, tu me dis le lendemain, mon ami Makasso, tu ne me réponds pas. Donc, limite, tu te fous de ma gueule, en fait. C'est ça, en fait. Et tu veux que je te réponde sur quoi? Tu m'as envoyé quel message où vraiment tu me manques? Jusqu'ici, tu me manques de respect. Donc, tu me dis qu'on a fait un deal. Ok, mais attends. Le deal, on a parlé d'un truc. Depuis février. Tu m'as pris mon argent depuis février, Ngameni. Ngameni. On est mois d'août. Tu penses que si tu étais vraiment de bonne moralité, si tu étais de bonne moralité, même si tu te donnais 500 000, même si tu restais quoi, tu donnais 300 000, à l'autre aujourd'hui, les 2 millions ne seraient pas finis. Mais c'est parce que tu es de mauvaise moralité. C'est parce que tu es en train de vouloir me montrer que même si je fais n'importe quoi, bah d'ailleurs tu me l'as dit une fois dans tes messages. J'ai tous tes messages. Une fois tu m'as dit ça une fois dans tes messages, que va même voir Pochita, ça va me faire quoi?
Donc moi, comme je t'ai dit, je pense que je t'avais donné largement le temps pour rembourser mon argent. Tu m'as pris mon argent, me promettant de me mettre à l'équipe nationale, me promettant que tu es en contact avec Oman Biyik. Et je te donne mon argent même pourquoi? Parce que je t'avais expliqué en plus le jour-là que tu n'es pas le premier à me parler d'équipe nationale, que je dois donner l'argent. Je te l'avais dit, tu n'étais pas le premier. Même Happy, qui est notre grand frère, nous deux, m'avait conseillé quand j'étais au Cameroun, il est venu chez moi, je l'ai reçu avec mon épouse et tout. Il m'a j'ai dit que je dois m'aller voir Ngameni là parce qu'il m'a invité à boire un verre. Il m'a dit, je ne veux pas te voir Krena avec le pays. Il m'a dit, je ne veux pas te voir Krena avec le pays. Ngameni là, c'est pas quelqu'un de bien. Mais moi, j'avais pas compris Happy. Le jour là, je suis venu dans ton snack bar avec mon épouse. Je t'ai présenté à mon épouse. Donc, ce qui m'a fait te donner mon argent, c'est parce que tu m'as donné des garanties que tu me rembourses mon argent si c'est que ça ne marche pas. Tu m'as vanté l'équipe nationale, que tu as tes ancrés à l'équipe nationale. C'est pour ça que j'ai sorti mon argent pour te donner mon argent. Si tu m'avais pas dit dans ton message que ça ne marche pas, je te rembourse ton argent, je t'aurais jamais envoyé mon argent. Je t'aurais jamais envoyé mon argent parce que tu n'es pas le premier. Depuis que je suis professionnel, c'est tous les années, je peux dire tous les 6 mois que quelqu'un m'appelle, qui s'est fait passer pour tel. Et bien donc même c'est vraiment ces personnes-là, ils me vendent l'équipe nationale et tout. Donc moi je t'ai donné mon argent parce que je te faisais confiance. C'est pour ça que je t'ai donné mon argent. Et je t'ai donné mon argent deuxièmement parce que je te prenais comme un ami. Et troisièmement parce que tu m'avais garanti que tu me rembourses le lendemain. J'ai encore tous tes messages que j'avais archivés dans mon disque dur. Tous tes messages, tu m'avais garanti que si on m'appelle par l'équipe nationale aujourd'hui, le lendemain, tu m'envoies mon argent. C'est ce qui m'a motivé, malgré que je sortais de la dot de mon époux, donc j'avais même plus un radis. J'ai commencé à prendre l'argent à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App.